Ah ouais. C'est fini là. C'est clair. Allez voir. Je vois que ça rigole. Si on verrait très très bien. Mordechai pour lui, il faut que ça rigole. Mordechai pour il faut que ça rigole. Chers amis, Boker Tov, Hashem Hashem Naaseh, Venatzliach, Sheniske, Lagdil Torah, ou Ladira Betachlit, Shalirat Shamayim, Bezrat Hashem, Itbarach. On est aujourd'hui le jeudi 25 du mois de février et le Yud Dalet, Yud Gimel, Slicha, du mois de Hadar. On est le jeûne du mois donc, de Tanit Esther, la Menatseach, Halayet, Hashachar, un télim très important, télim 22 à dire aujourd'hui. Et une ségoula, avant de commencer le shiur, Bezrat Hashem, comme on l'a déjà enseigné, je reviens sur cette ségoula extraordinaire, pour tous les célibataires, ceux qui veulent se marier, ceux qui veulent se marier, de lire de la nuit, donc de ce soir, après la Megillah, jusqu'au lendemain matin, de minuit, plus exactement, Chatzot Laïla jusqu'à l'aube, de lire tout le livre des Teilim. C'est une ségoula qui a déjà fait ses preuves pour trouver son Khatan et sa Kala. Alors c'est vrai que c'est très dur, on le fait en 4 heures, 2h30, j'avais dit la dernière fois. Abal, Zedvarim, Niflaim, Shen Kedugmatam. Tov, Sheniskel Agdil Torah, aujourd'hui le shiur a été acheté par Déborah, elle ne veut pas qu'on donne son nom de famille, dédié pour toutes les Neshamot qui ont quitté ce monde du peuple d'Israël, ainsi que tous les Cholé Israël, Kol Cholé Israël. On citera en même temps, de par cette occasion, Yaakov Ben Ishu Ben Rachel et Cindy, Chaya, Myriam, Bat Ariel, à qui on souhaite une grande refouach lema, une grande réussite sur tout leur chemin, bracha, revacha, basacha, bechom asedem, et todaraba advora, pour avoir acheté donc ce shiur, pour kol echad ve'echad. On pensera à mon beau-frère, que Dieu repose son âme. J'ai vraiment du mal à le dire, parce que pour moi, il n'est pas décédé. C'est très dur d'accepter des fois la mort d'une personne. Georges Eliaou, Ben Simcha, Alice, Rimshma, Tamar, Shanem, Bat Finja, Denis Simcha, Bat Lola, Sipora, Bat Zeglim, Levi, Yehuda, Sine, Ben Eliou, Sayed, Gérard, Grulik, Chaim, Aaron, Yosef, Ben Esther, Yosef, Ben Rachel, Huguet, Shira, Hayabat, Ivan, Mesaouda, Myriam, Bat Simcha, Zerbib, Michel, Simcha, Bat Esther, David, Eliaou, Baruch, Ben Marcel, Michal, Alva Shalom, qui est parti tellement jeune, Sarah, Bat Hanina, Dada, Mesaouda, Bat Esther, Tzedek, et Taïkara, Bechol, Mete, Umetot, Israël. ובכן רפואה שלמה החלמה מהירה לכל חולי ישראל בכלל ומורתמי הקדושה ותרוסרת עליה בת אפרת מרים ינאי בן אסתר חי ינון בן ג'סיקה פלורט אביב אהרון מחלוף בן שרה בן מוסא אהרון בן אסתר סנג'ל חיה רוחמה אסתר בת רבקה נעל נרף הנהלה Jules ben Esminiadon, Aaron ben Mesaouda, Oufren Hashem Atov, cher Jami ben Moshe, à qui on souhaite aussi un prompt rétablissement, Lechem Tovim ul Shalom, Amen ve Amen. On est avec la Megillat Esther, on est le jeune d'Esther, donc on va parler d'un événement qui s'est passé avec, donc juste pour ceux qui ne savent pas, Blin Eder, ceux qui jeûnent et qui sont à la maison aujourd'hui par exemple, ou ceux qui sont coincés à la maison pour X raison, on va faire aujourd'hui une série peut-être de 6 cours d'affilée, parce que demain ce sera vendredi, je ne pense pas que je pourrai faire cours. Donc pour ceux qui veulent, ceux qui peuvent, Bezrat Hashem, qui sont intéressés, vous pouvez appeler et partager ce shiur, ainsi que ceux qui viendront derrière. Là on fait un shiur sur Esther, sur un sujet précis, sur la Megillah. Ensuite on fera un shiur sur la réincarnation des acteurs de la Megillat Esther, entre autres. Et ensuite, on fera 3 shiurim sur la paracha de la semaine, peut-être 4, on verra si j'ai encore de la force, parce qu'on jeûne tous aujourd'hui, grâce à Dieu. En tout cas, ceux qui peuvent. Vezéou. C'est-à-dire. Alors, moi, j'aimerais me concentrer sur le fait que Aman ait demandé que l'on se prosterne. On n'a jamais vu dans l'histoire, jamais entendu, peut-être que quelqu'un va me dire, si, il y a eu... que partout où il allait, un roi exigeait que l'on se prosterne. On a toujours entendu qu'un roi exigeait la dîme de tous les pays conquis, ça oui, de soustraire les gens à son obéissance, ça oui, mais qu'un roi passe et que tout le monde, partout où il est, se prosterne, là par contre, il y a quelque chose de douteux. Quel est le but? Pour qu'on t'honore, pour qu'on te respecte, pour qu'on fasse de toi un dieu, c'est quoi le truc? Seul celui qui se prendrait dans le domaine psychologique pour un dieu pourrait demander une chose pareille. Mais ce n'est pas le cas d'Aman. Aman ne dit pas une seule fois « je suis Dieu », comme l'a fait Pharaon, par exemple, qui a dit « c'est moi qui ai fait le Nil ». Mais là, Aman, quel intérêt il a de se prosterner? Et apparemment, personne n'a vu les choses venir. Personne n'a compris quelle était l'intention profonde de Aman, sauf un personnage, Mordechai et Yehudi. Mordechai est le seul personnage qui a compris pourquoi il ne fallait surtout pas se prosterner. Et comme d'habitude, des fois dans notre peuple, que Dieu bénisse notre peuple,
Il y en a qui ne comprennent rien. Ça arrive des fois que tu tombes sur des gens qui ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Ils ont des idées farfelues. Et au lieu de poser les bonnes questions, de bien réfléchir, de peser le pour et le contre, eh bien, à l'époque de Mordechai, il est miskin, Mordechai, tombé aussi sur des juifs qui ne comprenaient rien. Et qui lui ont dit, ouais, Mordechai, t'es relou, pourquoi tu fais ça? À cause de toi, on a plein de problèmes. Et ils ont raison. Ceux qui comprennent rien des fois, ils ont tort, mais ils ont raison. Ils ont tort de ne rien comprendre, mais ils ont raison dans ce qu'ils ont compris. Ça devient ambigu. Pourquoi? Parce qu'effectivement, à la base des bases, celui que voulait tuer Aman, c'était pas le peuple d'Israël. C'était uniquement Mordechai. Il voulait tuer Mordechai. Comme il a vu qu'il ne réussissait pas il ne réussissait pas. Ouais, je pense que j'avais dit. Donc, il n'arrivait pas à tuer, il n'arrivait pas à tuer Aman, il n'arrivait pas à tuer Mordechai. Il a étendu sa haine sur tous les rabbinim de la Perse et des 127 provinces. Il a dit, j'exterminerai tout le monde religieux, tout le monde pratiquant qui étudie la Torah, mais pas tout le peuple d'Israël. D'accord? Comme l'a fait Ordos, par exemple, qui a tué tous les Chachamim et qui a laissé comme survivant Baba Ben Bouta. Il est parti voir le roi Ordos, il lui a dit, je me suis rendu compte que j'ai tué ceux qui étudiaient la Torah, je ne sortirai jamais du Gehinam. Est-ce que j'ai une capara? Il lui a dit, donne de l'argent pour reconstruire le Beth Amikdash. Il va donner de l'argent, il va laisser les Juifs partir de son pays pour aller reconstruire le temple. C'était sa capara parce qu'il a tué ceux qui étudiaient la Torah. C'est bien. Parce que le fait d'étudier la Torah, c'est de connaître Dieu. Le Beth Amikdash permet de mieux connaître Dieu. Quand on va au Beth Amikdash, on recevait une Ehara qui te retirait tous les doutes que Dieu existe. C'est bien. Donc c'était extraordinaire. Quand on aura Beth Amikdash, on pleura que d'une seule chose, c'est d'avoir tardé de provoquer la Géoula. Plus de sniout, plus de Shabbat, allez, plus ardout entre nous, on perd du temps pour ce Beth Amikdash. On ferme la parenthèse. Mais la reine, très intéressant de voir qu'en réalité, les gens disaient, mais Mordechai, tu nous fous dans la pagaille, encore un religieux charidi comme ça, qui nous met dans la pagaille, c'est religieux, mon Dieu. Ouais. Et oui, Mordechai a eu pour ennemi les gens de son propre peuple, nous disent les Midrashim, qui en voulaient à Mordechai en lui disant, mais prosterne-toi devant lui. Et Mordechai ne s'est jamais prosterné devant lui. Alors, la grande question, c'est pourquoi Mordechai ne s'est jamais prosterné et pourquoi Aman tenait à ce que tout le monde se prosterne. Il y a quelque chose de curieux, qu'on lit tous les ans, mais qu'on n'attrape pas, chers amis. Asbo, Bezrat Hashem, ils connaissent Ksat Banosé, et on va voir qui était Mordechai. On le verra dans le cours de tout à l'heure. J'aurais peut-être dû commencer par le cours de tout à l'heure, parce qu'il faut savoir que Yaakov Avinu, donc on reverra ça dans le prochain cours, c'est la réincarnation de Mordechai, plutôt que Mordechai est la réincarnation de Yaakov Avinu. Et Aman n'est autre que la réincarnation de Esav Aracha, Pashut Meod, c'est la re-rencontre. Et qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux personnages? Alors, juste avant, just a minute, juste avant de rentrer dans la profondeur de cette étude, parlons de ce qui s'est passé avec ce fameux Midrash qui nous raconte, Midrash Plia et d'autres Midrashim qui ramènent, comme même Loez. Qu'est-ce qui s'est passé dans la jeunesse et qui étaient Mordechai et Aman? Il faut savoir qu'ils se connaissent depuis très très longtemps. Aman était coiffeur de métier à la base. C'est un coiffeur. Il faisait les coupes de punk, les machins, à l'époque. Blague, hein, c'est pour rime. Et quand il est rentré chez le roi, il était écuyer, c'était un bouffon. Du tafki de rien du tout. Mais comme il était très malin et un spécialiste de la perversité du Lachon Hara, il faisait des embrouilles entre les uns et les autres, prenant la défense des uns et des autres. En deux mots, il a gravi les échelons en détruisant tout celui qui était sur son passage. Une pure pourriture. Un PN de très haut niveau. Un embrouilleur, jusqu'à ce que le roi Achashverosh avait pour ministre chez lui Mordechai, et il a commencé à monter le grade d'Aman. Il n'était pas encore aussi haut que comme on le verra, pendant Bessachakol, les 70 jours, combien va durer le temps de règne absolu d'Aman? Bessachakol, 70 jours. Toute l'histoire dure 70 jours. À partir du moment où Aman le met à la place de roi,
pour son décret, je te parle, Ken, à partir du moment où il lui donne le sceau, toute l'histoire va durer 70 jours en tout. C'est le temps de faire tes chouvas, le temps de Mordechai, le chef, Béchar Améler. Ok? Juste cette histoire-là. Le roi a eu un problème avec un pays qui a refusé de lui payer sa dîme. Qu'est-ce qu'a fait Achashverosh? Il a demandé à ces deux personnages, Mordechai et Aman, de sortir en guerre. Mordechai était quelqu'un de très rangé. Il était chef du Sanhédrin, c'était un grand Talmid Chacham, et il a pris une plouga avec lui, très importante, des centaines de soldats, et ils se sont engagés vers le désert, pour traverser et arriver dans le pays qui refusait de payer sa dîme. Aman avait reçu aussi l'ordre du roi de prendre une armée et de partir. Ce qui fait que deux généraux sont partis avec l'armée derrière eux. Seulement Aman, cupide et stupide comme il était, quand il est parti, tellement orgueilleux, il a oublié de prendre assez de nourriture. Ce qui fait que l'eau a été très vite épuisée dans le camp de Aman et son armée, tandis que Mordechai, qui a bien réfléchi, qui a calculé le nombre de jours, le nombre de soldats, dans le cas où il y en aurait qui ont plus soif que d'autres, afin que l'armée ne perde pas le moral pour gagner la guerre, eh bien, il avait pris en abondance plus de nourriture, plus d'eau, tandis que Aman, pressé de revenir vers le roi et dire que c'est lui qui est rentré le premier dans le pays, c'est lui qui les a corrigés, c'est lui, il a oublié que quand tu prends le chemin, surtout du désert, tu as à prendre et de l'eau et de la nourriture. Et voilà que seulement à mi-chemin, toute l'armée d'Aman, donc du côté d'Aman, va se retrouver à court de pain, d'eau, et vont se retourner vers leur chef, Aman. Ils vont l'attraper, ils vont commencer à lui donner une tannée, et lui faire comprendre que si, en tant que général, il ne leur apportait pas à manger et de l'eau, il le finirait. Qu'est-ce qu'a fait Aman? Retourner en arrière, ce serait un échec total vis-à-vis du roi. Pourquoi tu reviens avec l'armée? Aman n'a pas d'autre choix que d'avancer. Avancer sans eau et sans boire, il était foutu. Le seul espoir était qui? D'aller dans le camp de Mordechai. Pour la stratégie, ils étaient donc deux camps d'armée. Il est parti voir Mordechai. Il lui a dit, Mordechai, Vachomkrat Tzadik, Vachomkrat, tu as étudié à Torah aujourd'hui, tu as fait Mincha, tu as fait Arvit. J'aime bien les Juifs, fourbes comme il était. Moi j'aime bien, oui. Il lui dit, dis-moi, vous avez une mitzvah de donner à boire à manger, vous, les Juifs. Vous avez, il lui dit, qu'est-ce que tu veux, Racha? Qu'est-ce que tu veux, espèce de petit serpent? Hein? Vous savez que dans chaque Juif, il y a un Gan Hayot. Vous savez ça? Pas dans chaque Juif, pardon. Excusez-moi, dans chaque humain, il y a un zoo. Vous êtes au courant de ça? Il y a un lion, des fois on se comporte comme un lion. Il y a un renard, des fois on se comporte comme un renard. Il y a un serpent, des fois on se comporte comme un serpent. D'accord? Il y a un chien, des fois on se comporte comme un chien. Parouche Adavar, que dans chaque... Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, il a pris de chaque animal, de chaque création, il l'a mis chez nous. Et des fois, il faut sortir que le bon de nous. Il faut mettre nos animaux, il faut ranger son ganachayot, son zoo à l'intérieur. Parce que des fois, on peut se comporter comme un animal par rapport au caractère de l'animal. Quelqu'un qui est malin, il se comporte comme un renard. Hein? Et bien entendu, Aman se comportait comme un nachash, on n'a pas le temps, comme un serpent. Hein? Il venait avec sa langue vicieuse comme ça, Shemishmor, et il savait faire de la lèche quand il voulait, il savait se faire passer pour un ami des Juifs quand il voulait. Attention. C'était la réincarnation de Esav. Esav aussi, il a dit à son père, comment on prélève la dîme, tu sais, pour donner à mon frère qui étudie la Torah. Rabbi Jacob, il étudie la Torah, Yaakov Avinu. Alors, je voudrais lui donner le maaser, hein? Alors, comme ça, il dit, Nachon, Yatik. Velachen, Ziata Lishmaya, il est parti le voir. Et Mordechai, il n'était pas dupe. Celui qui étudie la Torah grâce à Dieu en général, Yeshlo Sechel. On le voit. Aujourd'hui, on a la Corée du Sud s'est intéressée à l'intelligence de ceux qui étudient la Torah. Comment se fait-il que si jeunes déjà, ils sont investis d'une telle bina, d'une telle intelligence? Il est parti voir, à ce moment-là, Mordechai, et Mordechai lui a dit, Yatik tifus ou minigit, espérons que tu attrapes le typhus et la méningite. Ça, c'est pas marqué dans les textes, c'est le Tunisien qui le dit. Il lui a souhaité tous les malheurs du monde. Il dit, tu crois que je connais pas tes plans, tu me prends pour un idiot? Tu crois que je connais pas ton œil pourri? Il avait un Aïnara. Chazal, ils disent, Aman, il avait un Aïnara qu'il fallait éviter comme la peste.
Pire que Bilam. Mais Pourri de sa race. Bekitsour, qu'est-ce que fait Mordechai? Il lui dit, Ani Oder, je sais ce que tu veux. Tu veux que je te donne de l'eau et du pain pour toi? Il lui dit, écoute, si tu me laisses tel que je suis un homme mort. Moi-même, j'ai pas bu et j'ai pas mangé. Je suis affamé. Mon armée, si je reviens sans, ils me finissent. Qu'est-ce que fait Mordechai? Il le regarde comme ça et lui dit, tu vois l'intelligence d'un homme, c'est que quand tu pars de ta maison, il faisait une allusion pour le monde futur. Il faut prendre avec soi le maximum d'eau et de pain. L'eau, c'est la Torah. Le pain, c'est une belle famille, que tu laisses une belle descendance. Aman, il lui a dit, Brabbi, je comprends ce que tu racontes. Moi, je veux juste de l'eau et du pain. En quantité pour mon armée. Sinon, on soit fini. Il lui a dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, si je comprends bien, si je ne te donne pas, tu es mort. Il lui a dit, oui, c'est ça, tu viens de comprendre, je suis mort. Il lui a dit, donc, si je te donne du pain, je te fais résurrection des morts. Il lui a dit, oui, très bien. Il lui a dit, très bien. Alors, puisque c'est comme ça, j'accepte de te donner du pain pour toi et de l'eau, autant que tu veux, il lui a dit. Moi, j'ai tout ce qu'il faut, par contre. Pour mon armée, et j'en ai même pour la tienne. Mais il y a une condition. Il lui a dit, tout ce que tu veux. Il lui a dit, tu te vends en esclave pour l'éternité pour moi. Il lui a dit tout de suite, oui, j'accepte. Il lui a dit, donne-moi un parchemin que j'écrive. Le fameux shtar que tu te vends. Et à ce moment-là, Aman, il a dit, j'ai un parchemin, mais j'ai pas de quoi écrire. Il lui a jeté un couteau, il lui a dit, perce-toi le doigt et écris avec ton sang. Et Aman, qu'est-ce qu'il a fait ce jour-là? Il s'est fait un trou dans le doigt et le sang a commencé à couler. Il appuyait et il marquait comme ça. En ce jour, moi, Amen Ben Amidata, je vends ma personnalité en tant qu'esclave à Mordechai, à Yehudi, et ce pour l'éternité. Il faut signer. Là, encore un coup, et il a signé avec son sang. Aman. Il a ordonné aux soldats de lui donner des charrettes d'eau, des charrettes de pain. Et Aman a pu continuer son chemin. Il est revenu en vie, mais il n'avait qu'une seule chose en tête. Tuer Mordechai. Il était hors de question qu'il respecte, c'est Aman, son contrat signé. Sa parole. Et qu'est-ce qu'il a fait maintenant? On n'a pas encore expliqué pourquoi il fallait se prosterner. Chaque fois qu'il venait vers Mordechai, qu'est-ce que faisait Mordechai? Il levait un peu sa glima, sa djellabia, à l'époque il portait des djellabiotes, et il avait attaché, c'est bizarre comme situation, Mordechai avait attaché, il avait roulé le contrat signé que Aman se vendait pour lui, et il l'a attaché à sa cuisse avec un ruban, ce qui fait que partout où il allait, si Mordechai rencontrait Aman et que tout le monde se prosternait devant lui, quand il arrivait à Mordechai, non seulement il ne se prosternait pas, mais il levait sa robe, qu'on appelle la djellaba, et il lui montrait, attaché ici, le fameux contrat qu'il avait signé. Ce qui fait que Mordechai ne pouvait rien faire. Il ne le dévoilait pas aux autres, il ne disait pas « Hey, tu t'es vendu !» Fais attention, j'ai ta signature, la tienne, biscornue. Comme quoi tu es mon esclave. Depuis quand un maître il se prosterne devant son esclave? Chez El Agdola. Alors la question, maintenant qu'on va aborder ensemble, c'est quel rapport avec le fait de se prosterner? Et pire encore, maintenant Mordechai ici, elle a envie de me dire, ben pourquoi à la limite tu l'attaches ici, je comprends, sur le bras, mais pourquoi il l'attache à la cuisse? Chez Ella. Pourquoi est-ce que Mordechai a-t-il pensé à attacher ce contrat de vente pour lequel, pour l'éternité, Aman s'est vendu à Mordechai? Donc on comprend que tout est justice. Pourquoi il récupère la maison d'Aman? Parce que tout ce qui appartient à l'esclave appartient au maître. Donc Bethsed, qu'il a récupéré. Tout est justice chez Dieu. Il n'y a pas d'injustice. Pour comprendre cela, il faut arriver dans la paracha de Vaishlach, où Yaakov a envoyé des anges à Esav. Et là-bas, on va comprendre enfin toute cette histoire de pourquoi Aman demande que l'on se prosterne, et pourquoi Mordechai, surtout Hayéhoudi, ne se prosterne pas. Donc au niveau du Pshat, vous savez que quand est venu Esav, au début de cette paracha, tous les enfants se sont prosternés devant Esav. Il faut rappeler de ça, sauf un. Pourquoi? Parce qu'elle était enceinte de lui, mais elle ne l'avait pas encore sorti. C'était Binyamin, qui engendrera plus tard Mordechai. Donc,
Les autres se sont tous prosternés des 11 tribus, parce que tous se sont prosternés, mais Binyamin, qui n'était qu'un embryon, ne s'est pas prosterné devant Esav. L'histoire se répète. Son descendant ne se prosternera pas devant Aman à Purim. Ça, c'est au niveau de ce qu'on appelle le Midrash de premier niveau. D'accord? Mais voilà ce qui a marqué. Vaya Kombalayla, ou et il fut pour Yaakov Avinu. Nous sommes dans la paracha, donc dans le livre de Bereshit, paracha Vaishlach. Et chete nashav, et chete shiprotav, achadasar yeladav, il les a pris. Il est parti de l'autre côté du Nahar Yabok, donc du fleuve qu'on appelle le Yabok. Et voilà que il a oublié quelque chose de l'autre côté, une cruche, pour dire qu'il y a une allusion entre la cruche et Hanouka. Hanouka a un lien direct avec Purim, vous savez. C'est là. Balaïla Ha'ou. Pardon? Lequel? Le fait de réaviver la Emouna, la lumière et la force du peuple d'Israël. Tout comme ici, dans la Purim, on a jeûné, on a fait Teshuvah et on est parti se battre. À Hanouka, on a fait Teshuvah, on est parti se battre. On a révivé les lumières et on est parti se battre. Dès qu'il y a de l'espoir, il y a du combat. Il ne faut jamais perdre espoir. C'est pour ça que la première plaie d'Égypte, c'était le sang. Tuer le dieu de l'Égypte, c'était faire perdre l'espoir que les Égyptiens pourraient s'en sortir. Tant que tu as de la Emouna, tu n'as rien à craindre. C'est quand tu la perds que ça ne va pas. Tov. J'avais juste une petite question, le mec qui... Rapidos. Ouais, très rapide. Vous avez dit qu'Aman, il était coiffeur. Oui. Achashverosh était cordonnier. Oui. Mordechai, lui, il est issu d'une lignée... Comment ça se fait, justement, que on voit que ces gens-là, ils n'ont aucune lignée, ils n'ont aucune légitimité royale, entre guillemets, par rapport à Mordechai, qui, lui, justement, a une légitimité. Comment ça se fait, Akadosh Baruch Hu, il nous montre, il peut prendre des gens du plus bas pour les monter au plus haut. On n'a pas besoin d'être né dans une hiérarchie quelconque pour devenir grand. Dieu peut prendre quelqu'un qui ne vaut pas grand-chose et le rendre numéro 1 d'un pays. C'est là. La force de Dieu, c'est que Dieu n'est pas limité. La seule chose qui limite Dieu, c'est quand nous, on le limite. C'est là. La seule limite que Dieu connaît, c'est celle qui s'impose à lui. La seule limite que Dieu connaît, c'est celle qui s'impose à lui-même. Sinon, on n'en a pas. Mais il existe une autre limite dans la relation entre un homme et Dieu, c'est quand l'homme limite Dieu. Comme c'est marqué à propos d'Abraham Avinu. Abraham dit, et s'il n'y a que dit tzadikim, Dieu lui dit, je pardonne. Ok? Qu'est-ce que fait Abraham? Il s'en va. Rachid dit, mince, tu as limité Dieu à 10. Et c'est marqué noir sur blanc. Comme est parti le Sanégor, a attaqué le Catégor. C'est-à-dire maintenant que l'avocat a estimé qu'il n'y avait plus rien à faire, alors, eh bien, la praklitout, comme on dit, le procureur, a mis son ordre à exécution. Mais s'il n'avait pas limité Dieu, Dieu n'aurait pas arrêté. C'est-à-dire, tant que l'homme pense que Dieu peut le sauver de tout, Dieu peut le sauver de tout. Si à l'intérieur de lui il dit non mais là même Dieu peut rien faire, Dieu lui répond, t'as raison. Comme c'est marqué, celui qui met sa confiance en l'homme, Dieu le laisse dans les mains de l'homme. Celui qui met sa confiance en lui, il dit Hachem, alors je m'occupe de lui. Donc, je vous interdis de revenir à mes cours parce que j'arrive pas à avancer. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un ange qui est descendu du ciel qui s'appelle Samermem, Samaël. L'ange du mal est descendu. Et il s'est battu avec Yaakov. Coup de loukik, coup de tête, mawashigeri, kakatogeri, uppercut, la totale. Bayar kilo yachollo. Et il a vu qu'il ne pouvait pas l'avoir. Vaiga bekaf yerecho. Qu'est-ce qu'a fait l'ange? Étant donné qu'il n'arrivait pas à le mettre KO, il a réussi à faire plier la jambe de Yaakov. Et Yaakov est devenu boiteux. Il l'a appelé ici, dans le yerech, dans la cuisse. Une allusion à la sphirate, dans le nerf sciatique, d'où l'interdit de le manger, comme le dira la Torah elle-même. Mais il l'a tapé là-bas, en lui disant, si je n'arrive pas à te tuer, toi le peuple d'Israël, en parlant de Yaakov, j'arriverai au moins peut-être à te faire prosterner devant moi, au moins un défaut. C'est pour ça que Yaakov va être tout de suite guéri. Dans la Kabbale, c'est pas tellement au niveau de Kabbale, juste au niveau du pshat de la Kabbale, la cuisse représente Netzach, la spirale de Netzach, qui est celle de Moshe Rabbeinu. Hod, Netzach. Hod, c'est Aaron. Netzach, c'est Moshe. Ça veut dire, en d'autres termes, en le frappant à la cuisse, il a frappé la Torah. Afin que la Torah qui soit étudiée soit remplie de marloquettes, de haine et de défauts.
Lesquels? Qu'il n'y ait plus personne, Chas v'Shalom, pour soutenir la Torah, qu'il n'y ait plus de possibilité pour les gens d'étudier la Torah, que cette Torah soit pliée, soit un petit peu blessée. Maintenant, on commence à comprendre que l'histoire se répète. Et pourquoi Mordechai, lui, ne se prosterne pas? Tout simplement parce qu'il veut lui faire comprendre que la Torah ne peut pas avoir de défaut, et que même si à la fin des temps, comme le dit Rabbi Yehuda Tzadka, on le frappe à la jambe, qui s'appelle les jambes de ceux qui étudient la Torah? C'est les donateurs. Ceux qui soutiennent la Torah sont le socle de ceux qui étudient la Torah. Ce sont les jambes qui emmènent les Zvouloun travailler à travers les océans, qui soutiennent. Qu'est-ce qu'il a fait, le Yetzer Hara? Il a commencé à mettre de la haine dans le monde de la Torah et du monde religieux. Les religieux, les religieux, les religieux. Chazal, ils disent, Mordechai, il a eu même, lui, des juifs qui se sont retournés contre lui. Mais prosterne-toi, lui dit Chas v'Shalom. Si je plie ma cuisse, je ne peux pas. Ça veut dire que quand est-ce que Yaakov a été vengé de cet ange qui lui a donné un coup à la jambe, si vous avez compris? Pourim. Beidiou. Mordechai, c'est Yaakov Avinu. Aman n'est autre que la réincarnation de Esav. L'ange de Esav a frappé Yaakov dans ce fameux combat de la paracha de Vaishlach, où il a frappé à la cuisse. Qu'est-ce que fait Mordechai? Il lui dit, maintenant toi tu es en train de crever, de l'eau et du pain, tu veux? Qu'est-ce qu'il avait demandé Yaakov avant d'aller chez Lavan? Si Dieu me donne du pain et de l'eau, et Bégalil Bosch, vous vous rappelez ou pas? Oui. Qu'est-ce que fait maintenant Yaakov? Mordechai, jeu de mots, il l'attache à sa cuisse pour penser le coup qui a été donné ici. Pour penser le coup qui a été donné ici. C'est pour cela que quand on voit l'histoire de Pourim en décalcage avec Yaakov et Esav, où est-ce qu'on voit la première fois un homme qui se déguise dans le judaïsme, dans la Torah? Yaakov, quand il vient prendre la place de Esav, il vient déguisé, son père ne le reconnaît pas, il vient, je te touche, il est déguisé, il porte un déguisement sur lui. On se redéguise à Pourim. On ne se prosterne pas. Qu'est-ce que fait Mordechai? Il lui dit, toi, tu es revenu dans ce monde, tu m'as frappé dans la réincarnation d'avant. Tu m'as frappé où? À la cuisse. Qu'est-ce que fait Mordechai? Il attache le fait que maintenant il s'est vendu à lui. C'est-à-dire, même toi, tu as reconnu que j'étais droit, Yachar El. Pourquoi est-ce que Mordechai ne peut pas se plier devant lui? Parce que quel ange, l'ange quand il s'est battu avec Yaakov, quel nom il lui a donné? Israël, Yachar, celui qui ne plie pas. Yachar, tiens-toi droit. Tiens-toi droit. D'accord? Donc tu as reconnu que j'étais droit. Pourquoi tu veux que je me plie? Tu veux me rendre Yaakov. Yaakov, c'est celui qui est tordu, celui qui se prosterne. C'est pour ça qu'il y a marqué, pas Israël s'est prosterné, mais Yaakov s'est prosterné. Mais Israël ne se prosterne pas. Et Yaakov, c'est pour ça qu'on appelle Yaakov à Yehoudi. Parce qu'aujourd'hui, les Juifs sont reconnus par la tribu de Yehuda, la royauté. Pour que chaque Juif réalise à Pourim qu'il n'est pas n'importe qui. Chaque Juif doit réaliser à Pourim que tu es Yehoudi. Tu n'es pas n'importe qui. Ne va pas t'assimiler avec les non-juifs. Ne mange pas ce qu'ils mangent. Ne te comporte pas comme un petit. Tu es quelqu'un de droit. Am Israël, vous êtes des grands. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez été choisis pour une mission des plus importantes pour lesquelles le monde a été créé. C'est l'étude de la Torah, l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. L'accomplissement du judaïsme par tous les chemins. Dans la droiture, dans le travail, dans la relation entre les uns et les autres. Et Aman, il est jaloux. Ouais, un peuple qui disparaissait partout. Ils sont partout les juifs. Ils ont tout possédé. Ils sont des millions. Et on est où? On est des millions de quoi? On est où? On est quoi? On n'est rien du tout au niveau quantitatif. Mais on a la bracha avec nous. On a la bracha d'Hachem. Et Mordechai, il nous lance un message à Pourim pour toutes les générations. Am Israël, n'oubliez pas qui vous êtes. Ne pliez pas le genou. Vous avez de la Torah. Vous avez des mitzvot. Vous n'arrivez pas à étudier, soutenez-la. Mais ne vous pliez pas à l'assimilation. Ne cherchez pas à ressembler aux nations du monde. Chas v'Shalom. C'est les nations du monde qui ont toujours rêvé de ressembler à Israël. Aussi bien dans leur vie que dans leur religion. Nous sommes le nouvel Israël. Pourquoi ils veulent tellement nous anéantir? Parce qu'il y a usurpation d'identité. Là, si la chrétienté, par exemple, disent que eux, c'est Israël, comme c'est marqué dans les évangiles chez eux, alors la question, d'accord, mais alors nous, on est qui? Si vous êtes Israël, nous, on est qui? Des renégats qui ne reviendront jamais sur la terre, pas de peau, on est revenu sur la terre. Donc nous, on est qui? Am Israël, donc vous êtes qui? Béné Esav. Mince. Ça blesse. Ah oui, mais c'est un état de fait. C'est comme un roi qui a disparu, l'autre, il prend sa place. Le roi revient. Richard Cœur de Lion, il revient, et son frère, il dit, mince, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, ils appellent Rabbin des Bois.
Enfin, non, mais c'est Pérouche à l'avare. Que Bezrat Hashem, cette extraordinaire situation vient nous faire comprendre que la Torah ne pliera jamais le genou. Même en Israël aujourd'hui, tout le monde se bat contre les Bachorei Yeshivot, les Kolélim, il y a même des Rabbanim, qui se disent Rabbanim, qui luttent contre les Kolélim. Oui, il ne faut pas soutenir les Kolélim, qu'ils aillent travailler. Il y a même des Rabbanim comme ça, il y en a. On appelle ça des Rabbanim, je ne sais pas, mais Hashem Ishmael Virachem, alors que tous les Gdolim derrière, le Rav Vadia Yosef, le Rav Ben Sion Abba Shaul, tous les Gdolim dans le monde entier ont des Avrechim. Alors eux, ils savent pas ce que les petits savent. Pourquoi? C'est ce qu'on voit. Il y a des Juifs. Il faut faire très attention, parce qu'il y a du Haman dans chacun. Faire attention de sortir le bon côté. Et c'est pour ça qu'il y a une maison pour Haman. Il y a une maison qui va prendre Mordechai. C'est la même maison, pour t'enseigner que dans la même maison, dans le même corps, il faut faire attention de ne pas éveiller ou réveiller le Haman qui est en nous. Parce qu'on peut trouver des Juifs qui vont plus lutter contre la Torah que même des Goïms. Comme ça s'est passé ici à la mairie d'Ashdod. On comprend maintenant pourquoi Haman a voulu absolument que tout le monde se prosterne, c'est-à-dire continuer ce qui a été marqué, Vaïga, Lob, Kaf, Yericho. Il a frappé à la jambe, il a plié la jambe à ce moment-là, Yaakov. Et ça, c'était une victoire pour l'ange de la mort. Et Haman, c'est ce qu'il voulait. Les Juifs, quand je passe, vous prosternez, cassez votre jambe. Ainsi donc, je casserai votre Torah. Mordechai lui dit, ah non. Les Juifs ne plient pas la jambe, les Juifs marchent droit. Tant qu'on est avec Dieu, Yachar, El. Israël, c'est le mêlée du mot droit devant Dieu. Mais si tu quittes Dieu, tu quittes la Torah, alors tu vas plier la jambe. Et tu vas être au garde à vous. Et Haman, que tu sois en France, en Israël ou partout, tu feras plier la jambe. Ce sera toi qui deviendras l'esclave de Haman. C'est toi qui pleureras. C'est toi qui auras peur. Et si tu tiens la Torah et les mitzvot, tout comme il y a Mordechai Yehudi, il y aura Yosef Yehudi, David Yehudi, Moshe Yehudi, Ani Yehudi. Un juif ne plie pas parce qu'il a les lettres de Dieu en lui. Yud Ke Vav Ke. On va s'arrêter là pour ce premier shiur. Varim Niflaim, Nisgavim, Ezrat Hashem. Et on se revoit tout de suite pour une série de cours pour ceux qui sont intéressés. Ceux qui ne sont pas intéressés, ils les regarderont plus tard ou peut-être pas. Kol Wahad Mazzalosh. En tout cas, Toda Rabba Dvora d'avoir acheté ce shiur. Elle ne veut pas qu'on donne son nom de famille. Hashem varech otach ubechol asher lach bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem. Ce jour était pour l'élévation de l'âme de tous les morts d'Israël, ou freine pour la refoua shlema. Shel kol chol Israël bechol atar ve'atar. Baruch Adonai l'olam amen ve'amen. On se revoit tout de suite pour les réincarnations des acteurs de la Megillat Esther. Kol Tuv.